Un jour, un jeune homme qui se marie, et le jour de son mariage, avant la choupa, sa mère lui amène un cadeau. Et dans le cadeau, c'est une enveloppe très belle, très classe, et à l'intérieur, il y a 2 cravates, une bleue et une rouge. Elle dit, tiens mon fils, voilà, c'est un cadeau pour toi. Le mariage se passe à merveille, puis ensuite, les jours passent, et arrive le premier Shabbat. Et en général, le premier Shabbat, les mariés vont manger soit chez les parents, soit chez les beaux-parents. Donc lui, il va chez sa mère, il est invité chez sa mère, et pour lui faire honneur, il met la cravate rouge. Arrive le vendredi soir, il toque à la maison, après la synagogue pour le repas de Shabbat, et il arrive, sa mère, elle ouvre la porte, elle le voit avec la cravate rouge, et elle dit, ah, d'accord, donc t'aimes pas la cravate bleue. Bon, il a mis la rouge parce qu'il a mis la rouge. Shabbat suivant, ça arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il met la cravate bleue. Il arrive à la maison, toc toc, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Ah, la cravate bleue. Donc ça veut dire que t'aimes pas la rouge en fait. Bon, d'accord. Shabbat prochain, il dit, c'est quoi? Il met les deux. Et là, cette fois-ci, tout le monde sera content. Il arrive le vendredi soir, toque à la porte, Shabbat shalom, et là sa mère, elle va avec une cravate rouge, une cravate bleue, il dit, aïe 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 mon fils, je savais qu'elle allait déjà te rendre fou. Après avoir parlé du mariage de Rivka et de Yitzhak la semaine dernière, cette fois, la paracha commence et les Toldot avec cette fois-ci Yitzhak et Rivka qui sont déjà mariés et que, comme Sarah, ont du mal à avoir des enfants. Qui a Karahi? Elle est stérile. Et là, à ce moment-là, la paracha commence en nous disant que Vayetar, que Yitzhak et Rivka, les deux ont prié. Rachid dit, Zo Bezavit, un il va dans un coin, il prie, et Rivka il va dans l'autre coin et elle prie, il demande à Dieu pour avoir un enfant. Et déjà sur ça, on apprend que Yitzhak et Rivka, c'est dans la Gematria de Tfila. Alors on sait tous que il y a le début de Pirkei Avot, des Maximes de Père, il y a la phrase qui dit Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, à la Torah, à la Avoda, à Gemilut Chasadim. Je traduis. Le monde tient sur 3 choses. La Torah, la Avoda. La Avoda, c'est le travail, c'est la Tfila. La Tfila, c'est un travail avec soi-même, on travaille avec l'âme. Et Gemilut Chasadim, c'est quoi? Avec la bonté, les actes de bonté. Et ces 3 choses-là sont représentées par nos 3 patriarches. Abraham représente Gemilut Chasadim, la bonté, comme on l'a raconté, avec l'hospitalité, etc. Yitzhak qui représente la Tfila, et on va tout de suite le montrer comment. Et Yaakov représente l'étude de la Torah, comme il est écrit dans notre paracha. Yaakov Ishtam, Yaakov c'était un homme simple et intègre. Yoshev Ohalim, il s'asseyait dans les tentes. Dans les tentes de qui? De Shem et de Héver. Shem qui était le fils de Noach, qui a vécu 600 ans, et qui était encore présent au temps. Donc, il y a eu 10 générations qui sont passées entre-temps de Noach à Abraham, qui étaient présents, et avec son petit-fils qui était Héver, ils enseignaient la Torah dans une yeshiva, et là-bas, Yaakov étudiait. Donc, Torah, Avoda, Gemilut Chasadim, ce sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et d'où est-ce qu'on voit que Yitzhak représente la Tfila? C'est que, là, je l'écris ici, on va faire ensemble un calcul. Et ici, il écrit Yitzhak et Rivka. Tout à l'heure, je l'ai écrit, il y a écrit Vayetar. C'est-à-dire que les deux, ils ont prié. Yud, c'est combien? C'est 10. Donc, 10, Tzadik, c'est 90. 10 plus 90, on est à 100. Chet, c'est 8. On est à 108. Kouf, c'est 100 aussi. Ça fait combien? 208. 208. Très bien. On va l'écrire ici. Rivka, c'est Resh, c'est 200. Bet, c'est 2. Donc on est 202. Kouf, c'est 100. Combien on est? 302. D'accord. Et c'est combien? C'est 5. Ça fait combien? 307. 307 plus 208, ça fait combien? Toujours. Ça fait 515. Ok, très bien. Donc, Yitzhak et Rivka, c'est la valeur numérique, Gematria, 515.
Maintenant, Tfila. Tav, 200. Le fait de Tfila, c'est 80. Donc on a combien? 280. Lamed, c'est 30. 75. Et c'est 5. 75. Ça fait combien au total? 315? 315. Non, mais le Tav, c'est 400. Tu nous as pas dit. Ah, pardon, excusez-moi alors. Désolé. On va mettre ça sur le décalage. On va mettre l'erreur sur le décalage horaire. Voilà. On répète. Tav, 400. C'est la dernière lettre, donc c'est 400, pardon. Le fait, si on a dit c'est 80. Lamed, c'est 30. Et c'est 5. Ça fait combien? 515. Donc, Yitzhak et Rivka, c'est la même valeur numérique que Tfila. Donc, les deux, ils ont fondé la Tfila. Et donc, ils prient à Hachem. Et Hachem écoute et va exaucer leur Tfila. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe enceinte, Rivka, et elle a un problème. C'est qu'à chaque fois qu'elle marche dans la rue, quand elle s'approche d'une synagogue, le ventre y bouge, et quand elle s'approche d'une avodazara, d'un endroit d'idolâtrie, le ventre y bouge aussi. Elle va voir à ce moment-là Hachem, et elle va consulter le Zaken, et elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, j'ai qui dans mon ventre? Parce qu'à chaque fois que je m'approche d'un endroit de Torah, ça bouge, un endroit de Touma, ça bouge aussi. Et là, il lui répond, Shne goïm bevitner, ton ventre contient 2 peuples. Et elle comprend qu'il y en a un qui va continuer, donc le peuple juif, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et il y en a un qui va fonder un autre peuple. Arrive la naissance, le premier il sort, il est complètement rouge, rouquin plutôt, c'est pas rouge, mais il est roux. Et juste avant de terminer la sortie, il y a son petit frère qui lui attrape le talon, d'où le nom Yaakov, qui veut dire Ekev le talon, et comme ça les deux, ils sortent. Et là, la Torah nous dit que Yaakov, il est Ishtam, les deux ils grandissent, Yaakov il grandit tranquillement à la Yeshiva, et par contre Esav, il écrit Ish Yodéat Saïd, Ish Sadeh, un homme qui connaît la chasse, un homme du champ. Donc très vite, Esav est sauvage. Il aime le sang. Il a soif de sang. Il est constamment à la chasse. Et à l'âge de 15 ans, il va tuer le roi Nimrod, qui régnait alors à ce moment-là. Et il va lui prendre cette fameuse veste qui est en fourrure, qu'il a lui-même hérité d'Adam Arishon, qui a l'odeur du Gan Eden, de Adam. Et quand il va grandir, cette veste-là, comme il n'a pas confiance en ses femmes, qui sont toutes des idolâtres, il le donne à garder à qui? À sa mère. Et plus tard, c'est sa mère qui a cette veste-là, qui va le transmettre à Yaakov pour contourner les bénédictions, mais on va y revenir. Arrêtons-nous là. La Torah nous dit que Yaakov, c'est quelqu'un d'intègre, qui étudie, qui est gentil. Comme dans cette famille, parfois on a un enfant, depuis la maternelle jusqu'à la fin du collège et du lycée de la fac, on n'a pas reçu un coup de téléphone pour se plaindre de lui. L'enfant exemplaire, dans une famille, et parfois même dans une famille où les parents sont agités, parfois cet enfant-là, il va sortir comme il faut. Alors que Esav, c'est tout le contraire, un enfant turbulent. Et dans Chassidut, c'est expliqué que Esav, en réalité, c'est les orod de Tohu, Bekelim de Tikkun, c'est les lumières du monde à Tohu. Vous savez, avant la création du monde, il écrit, c'était Tohu Vavohu, Tohu Bohu. Et Tohu, c'est quoi? Tohu, c'est quoi l'Olama Tohu? Ce sont des lumières qui sont trop fortes. Et que dans ce monde-là, on n'a pas de réceptacle adapté et adéquat pour contenir ces lumières-là. Et ça fait que quand cette lumière elle va quelque part, paf, ça explose. Et c'est ce qui s'est passé avant la création du monde. Il y a eu trop de lumière, le monde il a explosé, Dieu il a recréé le monde en faisant un tzimtzum, ce qu'on appelle si on peut dire un entonnoir, en filtrant la lumière pour que on a ce qu'il faut. Et les débris de l'explosion du premier monde, ils sont éparpillés dans le monde entier, et c'est en faisant Torah mitzvot qu'on élève ces débris-là. Et il y en a 288. Le Esav, c'est ça.
il a trop de lumière, donc c'est un enfant turbulent. Mais quand on s'arrête sur comment la Torah décrit, on a une question qui vient. La Torah dit, Ish Yodea Tsaïd, un homme qui connaît la chasse, Ish Sadeh, un homme des champs. A priori, c'est l'inverse qu'on aurait dû dire. D'abord, un homme, il va dans les champs. Un homme, il découvre le champ. Il découvre qu'il y a du gibier. Puis ensuite, il commence à devenir un chasseur. Pourquoi on inverse? Bien, Rachid nous explique, il nous dit, Tsaïd, c'est-à-dire quoi qu'il chasse? Il chasse avec sa bouche. C'est-à-dire qu'il a une manière de parler, qu'il arrive à embobiner tout le monde. Et qui, en premier? Son père. Yitzhak, il a une affection particulière pour Esav, on va y revenir pourquoi. Et Rachid nous donne l'exemple que Esav revenait de la chasse. Il se changeait, il se mettait tout propre. Il mettait ce fameux manteau de fourrure de Nimrod, et il allait voir son père, et il faisait comme si qu'il revenait de l'école, de la yeshiva. Et pour tromper son père, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, papa, on a étudié aujourd'hui à la yeshiva, et d'ailleurs j'ai une question. Comment on prélève la dîme, donc les 10% sur le sel et sur la paille? On connaît tous le maaser. Maaser, c'est quoi? Donner les 10% de la récolte, donner les 10% de ce qu'on gagne. Jusqu'à aujourd'hui, on donne le maaser, et la Torah nous promet que celui qui donne le maaser, les 10% à la tzedaka, il va s'enrichir. Et ça rentre à la maison. L'exemple que Rachid nous amène, c'est Ish Yodea Tsaïd, il dit à son père cette phrase-là. Mais on s'interroge sur cette phrase-là. Rachid veut nous dire que Esav veut montrer à son père qu'il sait étudier. Mais si tu sais étudier, l'exemple que tu donnes, il est très mauvais. Pourquoi? Parce que le mélach, le sel, ce n'est pas un aliment. La paille, non plus. C'est des choses sur lesquelles il n'y a pas de maaser. Surtout le sel. Le sel, c'est pas un aliment, on peut pas manger du sel. Donc, tu veux m'amener une preuve, toi, Rachid, que Esav, il était fort dans sa manière de parler, mais l'exemple que tu ramènes, ça prouve le contraire, ça montre que non, justement, il n'était pas fort. Puisque l'exemple qu'il ramène, il est mauvais. Mais si Rachid nous l'amène, c'est que oui, il y a quelque chose qui veut nous transmettre à travers ça. En réalité, la question d'Esav à son père, comment on prélève les 10% sur le sel, elle est très forte. Esav demande à son père, papa, est-ce que le sel, quand il s'agit du maaser des 10%, est-ce qu'on doit le traiter en tant que tel? Le sel, qu'on le mange dans la bouche, c'est impossible. Et donc, dans ces cas-là, on donne pas le maaser, puisque c'est pas une matière qui est consommable. Ou bien, il faut considérer le sel comme un aliment qu'on rajoute dans une soupe, dans une salade, dans n'importe quel plat, et que là, il va changer. Tout le plat, il va faire en sorte que le plat va devenir comestible et mangeable. En réalité, la question de Esav, elle est, oui, très forte. Il demande à son père ça, tout simplement. Est-ce que on considère le sel tel qu'il est, et donc, dans ces cas-là, il n'y aura pas le maaser? Ou bien, si tu me dis que le maaser, il est là en tant que complément alimentaire, incontournable, qu'on est obligé d'avoir pour avoir un plat comme il faut, alors à ce moment-là, oui, il faut donner le maaser. Et dans ces cas-là, comment on donne le maaser? Puisque il est en tant que complément alimentaire. Et la même chose pour la paille. La paille, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec la paille? On fabrique des briques. On va le voir plus tard que les Juifs, quand ils étaient esclaves en Égypte, ils fabriquaient des briques avec la paille. Et la question qu'il a, elle est la même chose. Est-ce que la paille, on va la prendre telle qu'elle, ou bien on la prend, on la considère comme quelque chose avec laquelle on peut créer des briques. Et donc elle a, oui, de la valeur. Et donc dans ces cas-là, comment on prélève les 10%? Vous comprenez la question? Ça veut dire que là, tu passes des 10% du sel à 10% d'un plat. Et c'est ça la question qu'il pose. Mais avant de continuer et de comprendre pourquoi il prend cet exemple-là, Rachid, il y a une histoire qu'on raconte à Yehudi, à Kadosh de Pshisra, le juif Kadosh, le juif saint de Pshisra, le père de Reb Bounem de Pshisra, qui plus tard va le succéder, qui un jour, il a demandé à son fils d'aller, il lui a dit, va en chemin. Sans lui dire pourquoi, sans lui dire quoi faire.
Et son fils, Rebounem, quand il a entendu ça, il a compris qu'il avait une mission à faire, et donc, il va. Là où il faut aller, il faut aller. Comme je fais une parenthèse, un jour, il y a quelqu'un qui passe au dollar dans le rabbi, et le rabbi lui dit, je pense que c'était le Rav Shlomo Kounin, il lui a dit, vous allez à Sydney maintenant? Alors, il n'avait pas du tout prévu d'aller à Sydney du tout. Mais le fait que le rabbi l'a posé la question, il a répondu au rabbi, oui, je vais à Sydney. Donc, le rabbi lui donne $1, il dit, là-bas, vous mettrez ça à la tzedaka. Et juste après, il a pris $1 pour aller à Sydney, si je me trompe pas sur la ville. Et là-bas, il y a eu toute une histoire, etc. Et bon, pour revenir à ça, c'est-à-dire quand le rabbi dit quelque chose, on fait, donc, il dit à son fils, va en chemin. Et Bounem, il prend quelques disciples et il commence à marcher. Il sort de la ville, il se dirige vers un autre village. Il arrive dans un village, là-bas, ils vont dans un endroit pour manger, pour se restaurer, et quand ils rentrent dans ce restaurant-là, ils commencent à poser des questions au restaurateur. D'où est-ce qu'elle vient la viande? Est-ce que la shrita, elle était faite comme il faut? Est-ce que l'abattage rituel était fait comme il faut? Est-ce que la bête, elle a été vérifiée qu'il n'y ait pas de défaut, qu'elle puisse être comestible? Ils posent plein de questions comme ça. Et à un moment, ils entendent une voix qui venait de l'intérieur de la cuisine. C'est un homme âgé, les habits déchirés, et qui s'approche d'eux et il leur dit « Chsidim, chsidim ». Vous posez tellement de questions pour savoir ce que vous aurez entré dans votre bouche. Mais est-ce que vous posez autant de questions pour savoir ce qui sort de votre bouche? Est-ce que vous faites autant attention à ce qui sort de votre bouche, de ne pas dire du mal, de ne pas dire de la lachon hara? Et dès qu'il a entendu ça, il a compris que c'est pour ça que son père l'avait envoyé là-bas, et donc il est retourné chez lui. Tsaïd Befiv, ça veut dire ça. Ça veut dire que, à travers sa bouche, il arrivait à tourner la tête de son père. Mais maintenant, son père, c'est Yitzhak. Yitzhak, il a la providence divine, il a la vision divine, le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, qui arrive à voir. On peut pas le tromper. Et comment on peut laisser Yitzhak se faire embobiner comme ça? La réponse se trouve dans ce même Rashi-là. Kitsaïd Befiv. La question que Rashi ramène, c'est comment on prélève le sel. Le sel, c'est quoi? Le sel en tant qu'aliment même, quand on le rentre dans la bouche. On a tous vu un enfant se tromper entre le sel et le sucre, mettre une poignée de sel dans la bouche, et tout de suite voir le visage qui change, par dégoût. On peut pas manger du sel. Quand on prend une tasse quand on est à la mer aussi, on le sent le sel. Mais d'un autre côté, le sel, si on le met dans un plat, il va embellir le plat. Il va rendre le plat meilleur. Et cet exemple, Rashi nous ramène pour dire que Yitzhak, c'était la même vision qu'il avait son fils de Esav. Esav, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi on l'appelle Esav Aracha? Esav, le rachat, le mécréant, le méchant, a priori, il est né comme ça. Depuis déjà sa naissance, depuis qu'il était un simple embryon dans le ventre de sa mère, déjà il avait cette attitude-là. Et donc on peut très vite se dire, mais c'est pas de sa faute à Esav. Il est né comme ça, il est né avec cette nature-là. Alors pourquoi on lui donne ce titre-là? Le Rabbi répond qu'en réalité, justement, il n'y a aucune nature qui est prédéfinie à l'avance. Même une personne qui a une âme aussi assoiffée de sang comme celle de Esav, on peut la travailler. Comme le sel. Comme cet exemple que Rashi nous ramène. Le sel en tant que tel, si on le rentre dans la bouche, il est immangeable. Mais si on le travaille, si on le disperse, si on le raffine, et qu'on le met comme il faut dans des plats, alors à ce moment-là, il donne tout un sens à sa vie. Tout un sens à son existence. Et c'est ce que Yitzhak, il a toujours espéré de Esav, son fils. Il savait que c'est un rachat. Il savait qu'il est né avec cette âme-là, assoiffée du sang. Père et Adam, comme la Torah l'appelle, c'est un sauvage. Mais Yitzhak, en tant que père et en tant que tzaddik, il savait que son fils a les capacités de changer son attitude, de changer son caractère et sa manière de vivre. Et c'est ce qui va se passer plus tard, avec le temps. Les descendants de Esav écrivent à Lumoshim Bertzion Ishpot et Esav, que quand Mashiach va venir, Esav, il va complètement se transformer. Et d'où est-ce qu'on le voit ça aussi? C'est que la Torah nous parle de la couleur des cheveux et des poils de Esav.
On ne sait pas à quoi ressemblait Adam. On savait qu'il ressemblait à Dieu, puisque Dieu l'a créé à son image. Mais on ne sait pas à quoi ressemble Dieu. Donc, la Torah nous dit pas s'il avait les cheveux bruns ou blonds. Pareil pour Abraham, pareil pour Noir. Tout à coup, Esav, la Torah nous dit, il sort Admomikulo, complètement roux. Sur qui la Torah, plus tard, va encore définir par son teint de couleur, son teint de cheveux, sa teinte de chevelure? David. David Améler. Quand Shmuel il a la prophétie d'aller oindre David, le roi David, pour le remettre au roi, on le définit en tant que personne qui est aussi roux. Oui, David Améler, c'était un rouquin. Sauf que le Nach rajoute un détail. Qu'il a des beaux yeux. Je sais pas les termes exacts, si c'est Yéfé et Naïm, mais il écrit qu'il avait des beaux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on peut avoir cet aspect-là, être roux, et tu peux croire que c'est prédestiné, c'est terminé, tu es comme ça, tu aimes le rouge. Alors bien sûr, pas tous les rouquins ne sont pas comme ça, mais la Torah utilise ce roux-là pour dire qu'il aime tout ce qui est Adom. Et plus tard la même chose. Alitenina mina Adom Adom Azé. Il rentre d'une partie de chasse, il demande à Yaakov, qui a préparé un plat de lentilles, il lui dit, serre-moi, abreuve-moi de ces lentilles-là. Donc on voit ce lien-là qu'il a constamment avec le rouge. C'est la définition. Et on voit la même chose avec David, qu'il était rouquin, mais la seule différence c'est quoi? C'est qu'il avait des beaux yeux doux. Quand on lit les psaumes de David, on se rend compte que le roi David, c'est celui qui a eu le plus de souffrance dans sa vie. Il s'est fait pourchasser par le roi Shaoul. Il a eu telle épreuve, et encore des épreuves et des épreuves. Et comment les Télim commencent? Mise mort les David. Un chant pour David. Il perd jamais espoir. Il se relève à toujours. Il a toujours la simcha, il a toujours la joie en lui. Et c'est quoi le message si on met les deux Adam, les deux rouquins, les deux celles sur qui, on parle de leur aspect physique? C'est que il n'y a pas de prédéfinition d'une personne. Et ça, c'est un message pour l'éducation des enfants. Il y a parfois des parents, on entend, ils sont complètement dévastés. Il dit, mon fils, il est comme ça, il est surexcité, il n'y a rien à faire, etc. C'est faux. Yitzhak lui-même le savait. Yitzhak, si toute sa vie, il est resté tendre avec son fils Esav, alors qu'il savait très bien qui il était, c'est pour justement lui donner de la confiance et croire en lui et savoir qu'il pourra complètement changer. Ça, c'est le Tsaïd Befiv. Ça, c'est Eachnas Rinet Amelar, comment on prélève le sel. Ça, c'est pour ça, quoi Rachid nous ramène cet exemple-là du sel. Parce que Esav, il est comme le sel. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de personne mauvaise. Même Esav, qui est né avec ce caractère-là, son père n'a pas perdu confiance en lui. Et d'un autre côté, on a qui? Yaakov Ishtam. Yaakov qui est simple, Yoshev Ohalim. Et qu'est-ce qu'on raconte par la suite de la paracha? C'est que Yitzhak demande à son fils Esav, lui dit, va me préparer un chevreuil comme tu sais bien me le faire, et je vais te bénir. On dit, je pense, c'est Rabbi Yehuda Anassi qui dit ça, que personne n'a autant respecté son père que Esav dans toute l'histoire. Et même il a dit, avec tout le respect que je fais pour mon père, je suis arrivé à 1/10 du respect que Esav il avait pour Yitzhak. C'est-à-dire qu'on voit à la fois cet être-là qui est sauvage, pour l'appeler comme la Torah l'appelle, et à la fois celui qui a un respect incommensurable pour son père. Et son père lui demande d'aller lui chasser, lui préparer un plat. Il va, en échange de bénédiction. Et Yitzhak, il l'a 100 ans passé, et sa femme, Rivka, donc la mère de Esav, elle est derrière, elle entend tout ça, elle se dit, mais moi je veux pas que ça soit mon fils je veux pas que ça soit Esav qui reçoit ses bénédictions, je veux que ça soit Yaakov. Elle va vite chercher Yaakov, elle le sort de la yeshiva, elle lui dit, viens, je vais préparer le plat que ton père il t'aime, je vais te donner, tu vas te faire passer pour ton frère. Et là, Yaakov lui dit, mais je peux pas, mon frère il est tout poilu. Et il a cette veste-là, elle dit, ne t'inquiète pas, cette veste-là elle est chez moi, je vais te la donner, et comme ça ton père qui est aveugle, il va te toucher, et il va croire que t'es Esav,
et c'est à toi qui va te donner les bénédictions. Et c'est ce qui se passe. Yaakov, il arrive, il présente le plat à son père, et son père lui dit, c'est vraiment toi, Esav? Il lui dit, mon fils, Yaakov, il dit oui. Il s'approche, il le touche, et il dit cette phrase-là, Akol kol Yaakov vayadaim yede Esav. La voix, c'est celle de Yaakov, mais les mains, ce sont celles de Esav. C'est une phrase que la Torah dit qui est restée éternellement pour dire que le juif, sa force, elle est où? Kol, elle est dans la voix, à travers la tfila, à travers l'étude de la Torah. Et que Esav, sa force, elle est où? Elle est dans les mains. Il reçoit les bénédictions, et puis ensuite, Esav revient et dit, mon père, lève-toi, je t'ai préparé. Et là, à ce moment-là, Yitzhak, il a très peur. Il comprend très vite ce qui vient de se passer, qu'il s'est fait tromper. Et là, Yitzhak, il dit, ton frère, il m'a trompé. Il m'a arnaqué, si on peut dire. Avalgam baruchier, mais il sera quand même béni. Une histoire qu'on raconte avec le rabbi de Gour, qu'un jour, il y avait un jeune Kolelman. Kolelman, c'est quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. Et en général, il est en contrepartie, il reçoit de l'argent. À l'époque, c'était beaucoup les beaux-parents qui étaient dans le business. Ils avaient des gendres. Ils leur disaient, voilà, toi, tu t'assois, tu étudies de la Torah. Moi, je paye tous tes frais. Et comme ça, ton étude de la Torah, le mérite de ton étude de la Torah, il va pour notre mérite à nous. Et ce Avrech-là, ce jeune Kolelman, il est parti voir le rabbi de Gour. Il lui a dit, j'ai envie de me mettre dans le business. Un petit peu. C'est-à-dire, j'étudie un petit peu la Torah, moitié de la journée. L'autre moitié, je m'initie, j'ai étudié, je vais apprendre le business. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Le rabbi de Gour lui a dit, au début, quand on voit la paracha de Toldot, on dit Yaakov Ishtam, Yaakov, il est intègre, il étudie de la Torah toute la journée. Alors que Esav, à la fois, il s'est étudié, comme on l'a prouvé tout à l'heure, et aussi, il connaît le monde. Parce que c'est Ish Sadeh, c'est un homme des champs. Et qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Quand il évalue à qui est-ce qu'il va donner les bénédictions, il dit, je vais les donner à Esav. Pourquoi? Parce que Esav, et à la fois il sait étudier, il étudie, et à la fois, il connaît le monde extérieur. Il n'est pas enfermé dans son monde à lui, sans connaître le monde extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe après? Une fois que Yaakov, il a contourné et il a réussi, entre guillemets, à voir son père et à prendre toutes les bénédictions qui étaient destinées à Esav, qu'est-ce qu'il dit Yitzhak, son père, qui s'est fait alors tromper? Il dit, jusqu'à présent, je pensais que Yaakov, c'était un homme qui était seulement dans sa yeshiva sans connaître le monde extérieur. Mais maintenant qu'il m'a arnaqué, je vois qu'il connaît aussi bien le monde extérieur comme Esav. Et qu'est-ce qu'il dit? Il proclame Gam Baruchier. Gam aussi, Baruch, béni, Hiye, il sera. C'est-à-dire que tous les brachot que je lui donnais, je vais pas lui retirer, je lui les laisse. Et le rabbi de Gour, il a dit à ce jeune Avrech-là, je lui posais la question, il a dit, il faut savoir être assis et étudier, mais il faut connaître aussi le monde. Il faut savoir travailler aussi avec le monde. C'est ce que le Pirkei Avot il dit. Kol Torah shen ima melacha, imen kemach en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas à manger, s'il n'y a pas kemach, c'est la farine, kemach c'est le blé, ou l'expression du blé. S'il n'y a pas de blé, il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, imen Torah en kemach. S'il n'y a pas de Torah, alors à ce moment-là, il n'y a pas aussi de blé. Et juste pour terminer comme ça, sur les premiers mots de la paracha, la Torah, elle dit Ve'ele toldot Avraham, Ve'ele toldot Yitzhak, Avraham olidet Yitzhak. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olidet Yitzhak. Et voici les toldot, c'est-à-dire les enfants de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham a enfanté Yitzhak. Rashi vient tout de suite nous répondre à la question sous-entendue. Pourquoi il y a besoin de répéter deux fois? Tu viens de me dire que Yitzhak c'est le fils d'Abraham. Pourquoi tu me dis que c'est Abraham qui a enfanté Yitzhak? Cela va de soi. Rashi dit, Shayou les Tsané Aïdor, les moqueurs de la génération disaient, cet enfant-là, Yitzhak, il vient pas d'Abraham, puisqu'Abraham, il avait 100 ans. Et Sarah aussi. Cet enfant-là, il vient de Avimelech. On sait tous que Sarah, elle était prise otage chez Avimelech, mais lui a fait en sorte qu'il ne puisse pas la toucher.
il est devenu complètement constipé de partout, et lui et toute sa maison. Il n'a pas pu toucher Sarah. Et qu'est-ce qu'ils disaient les gens pour se moquer? Il dit, en fait, Sarah, elle n'était pas stérile, c'était Abraham qui était stérile. Et la preuve, c'est que cet Yitzhak, en fait, il vient de Avimelech, il vient pas d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a pris le visage de Yitzhak, il a mis comme 2 gouttes d'eau à celui d'Abraham. Et donc, personne pouvait nier le lien qu'il y avait entre Abraham et Yitzhak. Et c'est pour ça que la Torah répète, Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham, voici les générations, les enfants de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham enfanté Yitzhak. Le rabbi pose une question et il dit, pourquoi ça, on le met dans la paracha de Toldot? Fallait le mettre dans la paracha de Sarah. Là-bas où on parle de la naissance de Yitzhak. Bien avant. Pourquoi on le met maintenant? C'est avant qu'on parle de la naissance. C'est avant qu'il y ait eu le Mishneh, c'est avant qu'il y ait eu la Brit Mila, la Souda de la Brit Mila. Rabbi répond qu'en réalité, dans la paracha, qu'est-ce qu'on voit? On voit la naissance de Esav. Esav, comme on l'a dit, représente la rigueur. Gvura, en hébreu, la rigueur. Yitzhak, par rapport à Avraham, il représente aussi la rigueur. Avraham, c'est la bonté, Midat HaChesed. Yitzhak, c'est Gvura, la rigueur. Et Yaakov, c'est Tiferet, c'est-à-dire l'équilibre entre les deux. Yitzhak, il est la rigueur. Et quand on voit la rigueur, qui a eu un enfant, que lui aussi il est la rigueur, Gvura, qui est avec Gvura, on peut se poser la question, est-ce que eux vraiment ils viennent de Abraham, que lui il est Chesed? C'est pour ça que c'est dans cette paracha-là que la Torah nous précise, bien que Yitzhak c'est Gvura et Esav c'est Gvura, quand même, Yitzhak ben Abraham, Abraham olidet Yitzhak. Yitzhak, ça reste le fils d'Abraham qui est Chesed, et Abraham qui est Chesed, il a oui enfanté Yitzhak, qui est Gvura. Et plus tard pour avoir Tiferet. Voilà. Et donc aujourd'hui, on était Rosh Chodesh Kislev, premier jour de Kislev. Le mois de Kislev, on l'appelle le mois chassidique parce qu'il y a beaucoup de dates chassidiques. On l'appelle aussi le mois de la délivrance parce qu'il y a eu la délivrance de l'Admorazaken. Et c'est aussi le mois qui commence la fête de Hanouka, la fête de la victoire. Et aujourd'hui, Rosh Chodesh Kislev, chez les chassidim, c'est un jour très particulier parce que le jour de Simchat Torah 1900 Tafshin la maîtresse 78, pendant les hakafot de Simchat Torah, pendant les danses de Simchat Torah, le rabbi a fait un arrêt cardiaque au 770. Et donc tout le monde a été évacué, et donc le rabbi il était pris, il voulait pas aller à l'hôpital pour ne pas décourager les chassidim. Il voulait rester au 770, donc il était hospitalisé depuis Rosh Chodesh, depuis Simchat Torah jusqu'à Rosh Chodesh Kislev, on n'a pas vu le rabbi sortir. Une fois le rabbi s'exprimait à travers le micro qui était retransmis en bas, mais sinon pour les chassidim c'était des jours noirs et tristes de savoir que le rabbi il a eu 2 attaques cardiaques l'une après l'autre et que le rabbi était en danger. Et Rosh Chodesh Kislev, c'est le jour où le rabbi est sorti de sa chambre, du bureau. Il est descendu en bas dans la grande salle 770 et c'était pour la première fois. Et donc il y a eu une joie au 770 énorme. Et depuis ce jour-là, ça a été fixé comme un jour de joie pour tous les chassidim où le rabbi, quand un rabbi, il a une crise cardiaque ou un malheur, c'est une xéra. C'est-à-dire que le tzaddik, il représente c'est l'ambassadeur de Dieu dans ce monde-là. Et quand il arrive quelque chose de mal à un tzaddik, de grave, c'est qu'il y a un décret de grave sur tout le peuple juif. Et le fait que le rabbi l'a guéri, que le rabbi est sorti du 770, ça a montré que le décret, il est passé. Et donc, on va dire les chaïm, tous ensemble. Amenez les chaïm. Je vais ramener